On nous parle de Judas, la repentance, avoir un cœur repentant. On va lire Matthieu 27, 3. On va d'abord lire, on va lire beaucoup de places. Il y a des places où on nous parle de Judas, il y a des places où on nous parle de la repentance. Où Jésus-Christ lui-même aussi va parler dans d'autres versets, comme dans Matthieu 3, Matthieu 27, 3 jusqu'à 8, je vais lire, par les noms puissants de Jésus-Christ. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ces jours. On va encore lire Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, le verset 17. Là, c'est Jésus-Christ lui-même, quand il a commencé son ministère. Quel est le message que le Christ nous apporte encore ce soir? Je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, le 11e verset, c'est celui qui l'a précédé, qui est en train de parler, et c'est Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Matthieu 3, 7 à 8. Là, maintenant, ça concerne des hommes qui, au fond, ne s'étaient pas repentis, mais ils venaient pour fuir la colère de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui parle encore. Je vais lire le verset 7 et 8e. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance. On va aller lire dans Jean. Après avoir lu, on aura maintenant à prendre un temps pour des explications. Jean 12, le verset 4. Ça concerne Judas encore. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer. On précise que c'était lui qui devait le livrer. Pourquoi? Ça devrait être lui. Pourquoi? En livre de Jean 13, 26 à 27, Jean 13, 26 à 27, je vais lire. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Voilà un homme, Judas, qui va
être celui qui va trahir le Christ. Un homme qui avait déjà un problème au fond de son cœur. Je crois bien c'est Marc, si je ne me trompe pas, c'est Jean qui précise quand le parfum d'albâtre a été déversé aux pieds de Jésus-Christ, que Judas a dit, pourquoi ne pas garder cet argent-là pour donner aux pauvres? Et Jean précise que ce n'était pas pour donner aux pauvres, c'était parce que son cœur était tordu. Le cœur de Judas, bien qu'étant à côté de celui qui annonçait la bonne nouvelle, était tordu. Judas n'a pas choisi de faire guérir son cœur. À Béthanie, quand la femme a déversé ce parfum et que Jésus-Christ a répondu à Judas et aux gens qui étaient là, c'est alors que Judas allait le livrer. En fait, Judas, à côté de Jésus-Christ, il écoutait la bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle donnait en lui quelque chose de négatif. Pas parce que la bonne nouvelle doit produire quelque chose de négatif, mais parce qu'il ne s'était pas repenti. À un temps, il a eu le ras-le-bol d'écouter Jésus-Christ. Il a eu le ras-le-bol de l'écouter. Il s'est dit, mais cet homme, vraiment, il parle trop. Depuis qu'il est venu, ce n'est que lui qui parle. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Judas est l'un des personnages très importants dans l'histoire chrétienne, mais dans un mauvais sens. La Bible dit malheur à celui-là, par qui cela va arriver. Et le malheur est tombé sur lui. Judas était un hypocrite. La Bible dit que Judas volait dans la caisse. Très souvent, nous venons auprès de Dieu, mais nous ne nous mettons pas à avoir un cœur repentant. Nous n'entrons pas dans la docilité de se repentir à chaque fois que nous commettons de fautes. Nous n'entrons pas dans la simplicité de demander pardon. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme, Saoul, qui ne sera pas repentant après qu'il a donné des sacrifices. Or, ce n'était pas à lui de le faire. Et d'ailleurs, on lui avait dit de tuer tout. Il cherchait à retenir Samuel, à aller avec lui afin qu'il soit honoré. Samuel 28, 1 à 10, 16, même jusqu'à 25 nous relate cette histoire-là. En soi, le cœur de Saoul était tordu. Plutôt, je me trompe, c'était dans 1 Samuel 15, c'est dans 15 qu'on nous parle de cela, 10 à 35, où il a tiré de force Samuel et le manteau de Samuel s'est déchiré. Son cœur n'était pas repentant. Qu'en est-il de nos cœurs? Nous commettons de fautes, oui. Mais est-ce que nous demandons pardon à Dieu avec un cœur total? Est-ce que nous venons auprès de lui pour pleurer, lui dire, Seigneur, pardonne-nous? Qu'en est-il de nos vies? Est-ce que rapprochons-nous auprès de lui? Vous savez, Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Simplement, nos oreilles ne sont pas peut-être assez ouvertes pour l'écouter. Mais ce soir, le Seigneur te demande d'avoir un cœur repentant. Ne pas avoir le même cœur que celui de Saoul. Un cœur rempli d'orgueil. Nous sommes appelés à avoir de cœur rempli de douceur. Jean-Baptiste va dire à ces gens qui venaient, les pharisiens, mais produisez donc du fruit de la repentance. C'est quoi le fruit de la repentance? Ce sont le fruit du Saint-Esprit. Parce que quand tu te repens, l'Esprit de gloire commence à travailler en toi. Il commence à te rendre meilleur. La repentance te permet d'entrer dans l'acquisition de ces fruits-là.
te permet d'entrer dans l'acquisition de ces fruits-là. J'aime bien comme Jean-Baptiste lui-même, il a dit, le baptême d'eau, c'est pour vous amener à la repentance. En soi, quand on nous plonge totalement dans l'eau, nous recevons le baptême de l'eau. C'est une expression de la repentance qui dit on a abandonné notre vie passée et qu'on entre dans une vie nouvelle. Ainsi, le baptême d'eau est très important dans la vie de tout un chacun de nous. Où nous nous repentons ouvertement aux yeux de tout le monde. L'immersion dans l'eau, qui est le modèle que le Christ nous a laissé. Prédisposition de cœur. En soi, quand le Christ a donné le pain, le morceau à Judas, ce n'est pas que c'est le Christ qui a ouvert la porte, mais c'était un ras-le-bol de trop dans la tête de Judas. Cela l'a incité encore, et le diable entra en lui. L'un des disciples qui a rapporté cette histoire, il dit, c'est lui qui était devenu traître. Et quand il y a ces termes-là, qu'il était devenu traître, c'est qu'en soi, au départ, il n'était pas totalement traître. Mais que bien qu'en étant à côté de Jésus-Christ, son cœur a commencé à s'endurcir, à devenir de plus en plus mauvais. Et ce soir, je vais nous inviter à apprendre à vivre dans le renouvellement au fond de nos cœurs. Ton frère t'a fait du mal. Rapproche-toi auprès de Dieu. Demande à ce que Dieu renouvelle ton cœur. En soi, pour être à côté de personnes, nous sommes appelés à toujours vider la vase. Ton frère peut te faire du mal, ta sœur peut te faire du mal, il peut commettre des fautes, le voulant ou pas. Des fautes vont commencer à se remplir dans la vase que tu es. Si tu ne déverses pas cela, c'est toi qui seras brisé. Si tu ne déverses pas cela, c'est toi qui seras brisé. N'arrive pas au point d'avoir le ras-le-bol. À chaque fois, nous sommes appelés à demander à Dieu, donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de déverser. Donne-nous la force de nous repentir. Vous savez, il y a d'autres péchés où ça t'empêche même de te repentir. Tu as la culpabilité qui s'abat sur toi. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Vient de l'ennemi. On doit se poser la question, aujourd'hui, j'écoute la parole, aujourd'hui, je pars à l'église. Est-ce que mon cœur s'améliore? Est-ce que je vide mon cœur à chaque fois qu'on me choque ou qu'on me fait du mal? Tes sentiments envers l'autre ne peuvent changer que quand tu avales tout le mal qui t'est fait sans lui dire, mon frère, je te pardonne et pardonne-moi. Des fois, il est possible d'aller demander à quelqu'un pardon, or c'est lui qui t'a fait du mal. Et d'ailleurs, c'est la meilleure des choses. Tu te libères. Vous savez, si nous ne vivons pas souvent la gloire de Dieu, vous savez, c'est pourquoi? Je vais vous expliquer. Dieu veut parler avec toi. Il va être seul avec toi. Mais toi, tu retiens quelqu'un dans ton cœur. Tu as emprisonné quelqu'un. En soi, quand Dieu vient pour parler avec toi, il trouve qu'il y a une troisième personne. Il ne sait pas partager son intimité avec toi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tu as emprisonné quelqu'un au fond de ton cœur. Ou bien tu t'es repenti pas d'un péché. Il y a une troisième personne qui est là. Et Dieu ne sait pas travailler avec toi. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a une troisième personne. Est-ce que je peux partager mon intimité avec lui? En soi, si nous ne vivons pas la gloire, c'est parce que nous avons du mal à nous repentir. Pousse la porte. En soi, si nous ne vivons pas de profondeur, c'est des fois parce qu'il y a d'autres personnes qui sont retenues au fond de nos cœurs. Et comme nous voyons, la Bible nous dit que Judas s'est repenti. Mais la culpabilité l'a englouti. Judas, la culpabilité l'a englouti. Ce qui n'a pas été le cas de Pierre. Prédisposition de cœur. Je vois Pierre étant un homme simple et non Judas. Et des fois, très souvent, on se pose la question pourquoi vraiment il était à la caisse.
Parce que la caisse, on ne donne pas à n'importe qui, on donne à la personne dont tu as vraiment confiance. Mais c'est à Judas qu'on a donné. Le Seigneur l'avait exposé à une position où soit il pouvait s'améliorer ou pas. Vous savez, d'autres positions que nous prenons dans l'œuvre de Dieu nous poussent soit à devenir meilleurs, soit à devenir mauvais, si nous ne nous lèvons pas à arranger les choses au fond de nos cœurs. Une responsabilité dans la maison de Dieu, enfin, en réalité, c'est comme un couteau à double tranchant. Ton cœur peut être rempli d'orgueil parce qu'on t'a donné d'assumer une certaine responsabilité. Mais en même temps, tu peux être simple parce que tu te dis seul, je ne saurais pas assumer cette responsabilité. Et nous sommes appelés à avoir de cœur repentant. Nous sommes appelés à apprendre à nous approcher auprès de Dieu. Lui dire, Père, je suis faible. Et ton Dieu sait que tu es faible. Didyme, Thomas avait la faiblesse de ne pas croire, de douter. Mais il fit parmi les 12. Et son nom sera parmi les 12 piliers. Ce n'est pas tes faiblesses qui te disqualifient. Ah oui, ça tu dois le savoir, ce n'est pas tes faiblesses qui te disqualifient. Celle Dieu dit tu es qualifié ou pas. Ce n'est même pas les hommes. Et ce soir, nous sommes appelés à commencer à grandir dans cette position d'avoir un cœur repentant, être humble et simple. Ton frère t'a fait du mal, cours après lui. Ne laisse pas ton cœur être rempli. Tu as vu quelque chose qui ne t'a pas arrangé, ne laisse pas ton cœur être rempli. Commence à prier pour la personne et prie pour toi. Mes frères, la marche chrétienne, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes appelés à être transformés, à devenir ceux dont nous n'étions pas auparavant. Tu es né pécheur, mais tu deviens saint. C'est un long processus, dans le sens où il y a la transformation dans ton caractère. Mais tu es saint dès que le Saint-Esprit est en toi. Dès que tu reçois Jésus-Christ, tu deviens saint. Tu es compté parmi les saints. Ainsi, Paul, malgré toute la marmaille qu'il y avait à Corinthe et partout, il écrivait toujours « J'écris aux saints de telle église » parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Judas, heureusement, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. On ne sait pas qu'est-ce qu'il allait faire avec le Saint-Esprit en lui. Parce que son cœur était rempli de mauvaises prédispositions. Soyons des hommes qui savent déverser, des hommes qui savent venir auprès de Dieu et dire « Père, je n'ai pas assez de force pour demander pardon. » Vous savez, il y a d'autres situations où nous-mêmes, nous ne savons pas nous pardonner. Tu as fait quelque chose, mais tu as du mal à te pardonner toi-même. Et cela t'éloigne de Dieu. Nous sommes appelés à être simples, simples même envers nous-mêmes, pour ne pas nous laisser être emportés. Je vais lire. Ceci, c'est la rigueur de la parole. Toujours dans Matthieu. Matthieu 27, où nous étions. Je vais relire ce texte. Il y a quelque chose de très important. À partir, je crois bien, du verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulture des étrangers. J'apprécierais parler des étrangers et des choses qui sont étrangères au cœur de Dieu. Les choses qui sont étrangères au cœur de Dieu, que tu es appelé à recevoir, c'est des amitiés que Dieu ne veut pas. C'est l'orgueil. Ce sont des éléments étrangers dans ta vie. Parce que Dieu te veut autrement. Un cœur rempli d'orgueil ne se répand jamais.
Il ne sait pas présenter des esquisses. Et ça sont des éléments étrangers. Et si ces éléments étrangers-là sont en toi, tu seras aussi enterré comme un étranger. Si ces éléments-là nous envahissent et que nous ne vidons pas cela en nous, nous serons enterrés comme des étrangers de l'Évangile. Et ça a été le cas de Judas. Je répète encore un peu pour Judas pour que nous comprenions. Parce que des fois, nous croyons parce que nous sommes dans le Seigneur et que nous ne réparons pas certaines choses en nous que forcément on va aller au ciel. Judas avait beaucoup plus de proximité à Jésus par rapport à nous tous qui sommes ici. Il a été avec lui, il a marché avec lui. Pas seulement comme étant la parole, mais en chair et en os. Il connaissait l'odeur de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, ce n'est pas parce que tu prends du temps à prier que forcément tu vas aller au ciel. Il y a cet élément de la repentance, de la simplicité, qui ne va pas permettre au diable d'emporter ton cœur à faire le mal. Il y a des choses au fond de ta personne que tu dois réparer à l'aide du Saint-Esprit. Si tu ne le fais pas, à un moment opportun, l'ennemi viendra et va t'emporter comme il l'a fait avec Judas. Prions pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons changés. Ne tombons pas dans la religiosité. Oh, je suis chrétien, mais tu n'es pas transformé. Oh, je suis chrétien, mais tu n'abandonnes pas ça ici. C'est au travers de la repentance que le Seigneur entre en action. Dieu travaille avec des hommes dociles et simples, qui s'approchent auprès de lui, qui se répandent. On va prier, demander à Dieu de nous donner la force d'être des hommes qui se répandent à chaque instant, quelles que soient nos fautes. D'être des hommes qui pardonnent aussi.